fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais tonton, dans notre maison personne ne baisse les yeux. Vu qu'on encaisse et que l'on porte nos projets à bout de bras, tous en première ligne et un cœur gros comme ça. Il est temps d'aller faire un tour au ciel avec Saint-Iso, enfin de notre ciel à nous, hein, parce que tu descends du ciel pour venir nous voir. Mais comment oui, vas-tu, cher Saint-Iso? Eh bien, très bien, ma foi, très bien. Ça s'est bien passé, ce tour, ce Nancy Tour, ce East Tour. Ah, remarquable, il faisait très très beau en Lorraine. Nous aussi, c'était terrible. Non, là-bas il faisait 28-30, j'avais trop chaud, les Bretons, trop chaud en Lorraine, c'est pas possible ça. Ah ouais, mais puis ils n'ont pas la mer. Ah non, ils n'ont pas la mer. Mais ils ont des gens qui ont absolument apprécié tes belles conférences gesticulées que je rappelle, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Saint-Iso. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de Saint-Iso, vous avez tout et vous avez même Radioactif dedans. Et mais certainement, surtout Radioactif d'ailleurs. Du coup, alors, je pense que tu n'as que le choix, que l'embarras du choix pour les sujets, tellement l'actualité. Oui. T'as vu, on donne trop de pognon aux pauvres. Oui, c'est regrettable. Non, mais c'est vraiment regrettable. Oui, puis c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Je cite c'est pas normal. Le locataire de l'Élysée. Si la France s'appauvrit parce qu'on est trop, comment on dirait, parce qu'elle est trop, comment on pourrait dire, allocatisée. Je sais pas, ça existe. Oui, je sais pas. Autrefois, on disait que finalement, on faisait comment c'était. Alors, à droite, ils disaient qu'il fallait participer. À gauche, on faisait quoi? La charité? Ouais. Non? Je sais pas. C'est pas la charité. On parle plus de charité de toute façon. Il n'y a plus de pognon dans les caisses. C'est pas possible la charité. Il n'y a plus de pognon, mais il y a quand même des beaux voyages et des belles choses qui s'organisent. Donc, oui, non, mais c'est vrai ça. Non, mais je suis bien d'accord. Bref, je clôt ma parenthèse. Je suis tout oui pour ta chronique du mercredi. Oui. Ah ouais. Là, je vais faire une super chronique quand même parce que je suis ravie quand même de parler d'une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est pas beau, hein? Non, mais c'est vraiment magnifique. C'est de la nouvelle loi qui va sortir. Alors pas procédure accélérée encore une fois de plus, hein, parce que il faut que ça aille très très vite. Cette réforme de la formation. C'est une méthode de gouvernement de tellement balancer comme ça. Tu vois, même les pauvres députés, ils sont épuisés aujourd'hui. Oui, mais bien sûr. Oui. Alors je crois que dans la mesure accélérée, en fait, on fait une proposition à l'Assemblée, hop, qui renvoie au Sénat, hop, terminé, hop, bon, ça passe et youpi. Comme ça, t'as pas le temps de réfléchir trop. Hein. Non, mais efficacité. D'ailleurs, ça va te faire plaisir avant de développer le sujet. Le syndicat national des journalistes, qui est quand même le plus gros syndicat des journalistes en France, est en train de s'émeuter. Tu me dirais, il est peut-être temps, mais enfin, est en train de s'émouvoir de la fameuse loi des affaires qu'on avait évoquée ici. Oui, j'en suis ravie. Voilà. D'ailleurs, on va en reparler. On va en reparler. Effectivement. Oui, donc la formation accélérée, donc tout le monde va être formé, c'est super. Alors, c'est pas la formation accélérée, non, c'est pour la liberté de choisir son avenir professionnel. En fait, c'est un véritable roman policier. En 2012, finalement, les organismes paritaires de collecte du 1%, le fameux 1% qu'on doit verser à l'État dès lors que dans une entreprise, on est plus de 11, 1% pour la formation. Eh bien, ces organismes de collecte-là vont être amenés à se regrouper. L'État veut absolument les regrouper. Donc après on va en garder une petite dizaine, une grosse dizaine, bien sûr, on va faire partout. Donc on a ce qu'on appelle la mutualisation. En général c'est la suppression des postes, faire plus grosse boutique, voilà. Mais comme l'État a envie de tout faire lui-même, franchement, l'État considère que le pays est une vaste entreprise. Oui, ça on avait vu. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, comme on est une vaste entreprise, finalement, la France est pleine d'ouvriers qu'on appelle les actifs, qui sont tous ouvriers en quelque sorte. Voilà. Et du même coup, Macron veut récupérer le 1%. Voilà. Il veut récupérer le 1%, comme ça sera mieux géré. Mais ils sont meilleurs que nous là-dessus. Ouais. Paraît-il. Mais alors, pour ça, finalement, en 2015, on va sortir le Datadoc. Déjà, pour avoir pour récupérer l'argent de la formation, il faut savoir qui sont les formateurs. Oui, c'est mieux. Mais on va pas faire une enquête policière pour savoir qui sont les formateurs. Il y en a tellement de boîtes de formation, il y en a 75 000 en France. Alors l'État a une super idée, l'État va faire un Datadoc. Elle va sortir un décret qualité. C'est la première fois que j'entendais ça comme ça, un décret qualité. C'est quoi ce truc, cette loi qualité? Vas-y que décret je te parle qualité. De loi. On décrète les qualités. Bam. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont forts. Voilà, très fort. Donc du même coup, si vous voulez prouver, de toute façon, il va falloir que vous apportiez les preuves que vous êtes un formateur de qualité.
Apportez-nous toutes les preuves. Ça fait exactement comme le RGE avec les artisans. Si vous voulez prouver que vous êtes un artisan compétent, apportez-nous vos preuves. C'est-à-dire, donnez-nous vos bilans, donnez-nous toutes vos qualifications, vos diplômes, tout ce que vous avez fait, un certain nombre de chantiers. Pour les formateurs, c'est pareil. Le RGE, c'est quoi? C'est le registre pour... Alors, c'était une certification reconnue garant de l'environnement. D'accord. Okay. Voilà, c'est ça. Qui Une permet, qui permettait aux artisans, enfin, qui obligeait les artisans à payer pour bosser, pour que leurs clients reçoivent les cadeaux fiscaux de l'État. Formidable. Hein, voilà, c'est ça. Bah, c'est toujours le même cadeau. De toute façon, dès que l'État te fait un cadeau, c'est qu'il y a un loup derrière. Hein. Oui, en principe, voilà, c'est ça. c'est vrai. Donc, tant qu'à faire, autant ne pas t'en servir. Voilà, et tu pourras faire mieux autrement. Bon. Alors, c'est quoi ce grand marché qui se libéralise une fois de plus, ou qu'on regroupe, ou que c'est... Eh bien, le grand marché qui se libéralise, c'est le marché de la formation. Voilà. Oui, mais avant, quand même, pour récupérer le marché de la formation, il faut éliminer les formateurs. Ah oui, c'est ça, il y en a trop. Bah oui. Il y en a trop. Alors qu'il y a 4-5 ans, on incité notamment les demandeurs d'emploi à se faire formateurs de formation. Oui, bien sûr. Mais oui, mais il y a trop d'indépendants. On est toujours dans l'idéologie de la traçabilité. Hein, l'idéologie de la traçabilité, c'est supprimer les indépendants pour récupérer la part de marché et faire rentrer tous les process industriels. Ce que tu suggères, Saint-Iso, excuse-moi, mais c'est que, en fait, on a donc les conseillers Pôle emploi ont envoyé plein de gens en formation pour être soi-même formateurs, hein, parce que c'était vraiment une mode à une époque. Oui. Tout ça pour rien, en gros, quoi. Oui, tout ça pour rien, oui, complètement. Oui, puisque là, aujourd'hui, on est dans un regroupement des formateurs. Donc, on est finalement à la veille de la formation industrielle. Sous-entendu, nous passerons, avec non plus avec notre droit individuel à la formation, mais avec notre compte personnel à la formation maintenant, nous passerons par, finalement, une formation industrielle décidée par l'État et l'industrie. Oui, bah oui. Sous-entendu, nous sommes du minerai, un petit peu comme dans l'élevage intensif, les cochons, c'est du minerai maintenant, les vaches aussi, hein, voilà, comme ça. Et ben maintenant, c'est les ouvriers, les employés, enfin, c'est les actifs. C'est ça. Hein, voilà. Donc, les actifs passeront par l'autoroute de la formation décidée par l'État avec l'industrie. Hein, pour savoir, ma foi, combien faut-il de personnes dans cette branche-là, combien faut-il de personnes dans cette autre. Enfin, c'est ce qui se passe déjà un petit peu dans les universités, hein, puisque dans tous les cas, les universités sont arrosées par la grande industrie. Bien sûr, mais il faut envoyer un CV hein, pour. On est bien d'accord. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on est bien d'accord. Pour être inscrit à la fac. C'est ça. Mais oui, c'est quasiment ça. Donc on est bien d'accord que l'industrie est invitée au programme quand même. Ah bah bien sûr. Hein, voilà. Les méthodes de l'industrie en tout cas. Voilà, c'est ça. Oh ben, je pense que l'industrie elle-même, parce que finalement si elle a besoin d'ingénieurs pour travailler dans ce qui sont ses projets sur les 10 ans à venir, forcément elle va les former comme elle a envie de les former pour qu'ils soient utiles très vite. Exactement. Hein, eh bien là c'est la même chose. Donc l'État va inventer le Datadoc, c'est-à-dire un catalogue qui va référencer tous les formateurs qui sont obligés, sous peine de ne pas être financés par les financeurs, c'est-à-dire par les collecteurs du 1%. Ils sont obligés de donner leur bilan, leur formation, comment ils l'ont inventé, leur pédagogie, aussi les retours en fait des gens qui sont formés chez eux. Une espèce de fiche technique, quoi. Ouais, c'est ça, une grosse fiche technique où tu donnes tout de ta boutique, c'est-à-dire que tu te mets à poil une fois de plus, quoi. Hein, voilà. Donc tu donnes tous ces renseignements, et une fois que l'État a tous ces renseignements, qu'est-ce que l'État va en faire ? Bah, là, on se pose pas la question. En fait, le Datadoc, pour moi, il a été inventé par les financeurs, mais parce qu'il y avait une demande de l'État qui voulait de toute façon récupérer le 1%. Donc, qu'est-ce qu'il va en faire ? Bah, finalement, il va se servir de ça pour faire un gros diagnostic de la France, de la formation. Mmh. Alors, dans ce diagnostic, évidemment, l'État va trouver qu'il y a de plus en plus de formations qui devraient plus être financées, puisque ce sont des formations de développement personnel, et puis ce sont des formations qui ne sont pas forcément utiles par rapport à ce que l'industrie réclame comme formation. Donc là, évidemment, on va éliminer un certain nombre d'indépendants. En tout cas, avec ce diagnostic, le Datadoc qui a existé là et qui a obligé toutes les boîtes de formation à refiler toutes leurs données, je suppose que toutes ces données ont été vendues très cher. Oui, parce que ça se vend. Hein, les données ont forcément été vendues très cher pour pouvoir faire un diagnostic qui va permettre à l'État de créer sa grosse boutique à lui, puisque l'État vient de créer sa boutique. Hein. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. L'État vient de créer sa boutique qui s'appelle France Compétences. Voilà. Hein. Puisque l'État considère que notre destin collectif va passer par sa nouvelle boutique, la nouvelle agence unique de la formation.
Hein. Enfin, dès qu'on parle d'agence unique de la formation, je sais pas, moi je vois une petite moustache carrée avec un bras levé comme ça. Franchement, voilà, non, on passe par là. C'est-à-dire que mais bien sûr. c'est quand même très très impressionnant. Je ne peux, quand je t'écoute, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce tweet d'un élu, même je ne sais pas s'il est élu d'ailleurs, un représentant en tout cas du parti au pouvoir actuellement. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nouvelles têtes, je t'apprends rien. Et tu sais qu'il y a eu des blocages à Rennes 2, donc c'est celui du 35, donc de l'Ille-et-Vilaine, c'est ça. qui disait ah oui, alors il y a ceux qui bossent, c'est à Rennes 1, et ceux qui bloquent, c'est à Rennes 2. Oui. Je cite le tweet. Alors évidemment, après il s'est excusé, mais que... Alors donc, on préfère avoir des bons petits soldats qui posent pas trop de questions, qui vont aller dans les formations que tu viens d'évoquer, dans ce grand marché, trouver votre place. Ceux-là, on veut bien, tu vois. Mais alors, ceux qui pensent un petit peu trop librement, ceux qui sont un peu artistes, ceux qui sont un peu musiciens, ceux qui sont... C'est ça, Rennes 2, c'est philosophes, sociologues. Ah, ceux-là, ils sont plus embêtants. On peut pas les mettre dans des cases. Tu vois que de temps en temps, ils arrivent pas, ils peuvent pas s'empêcher de sortir une ânerie qui montre leur véritable visage. Oui, mais c'est exactement ça. Là, c'est exactement ça. Là, ça se corse au point Tu parles que je lui ai répondu d'ailleurs, entre parenthèses. Je me doute bien. Je me doute bien, on peut pas laisser ça comme ça, Marcus. Non. Vive les radios libres, et pas que. Via la radio, tiens, je lui réponds maintenant via la radio, via Twitter aussi, parce qu'autant, il n'y a pas que Donald Trump, il y a moi aussi. Exactement. Mais en tout cas, non, mais quand on voit des âneries comme ça, ça prouve quand même quelque chose de très profond, c'est-à-dire que ces personnes là qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils veulent que ça, ils veulent que des gens qui pensent pas trop et qui surtout pensent pas trop par eux-mêmes et qui suivent les lois, voter d'ailleurs à l'image des députés, les députés du groupe là, donc du groupe majoritaire, vous votez sinon ça va pas quoi. Surtout pas d'opposition, pas de front. Oh mon Dieu, tu te rends compte? Non. Mais je trouve que c'est assez fou d'un état d'esprit et c'est bien pour ça que je suis content que tu viennes nous voir tous les mercredis. Là justement, oui, c'est exactement ça. Non, on n'a plus besoin de gens qui pensent, on a juste besoin de gens qui soient formés, mais formés comme on veut qu'ils soient formés. Exactement. En gros, formés aux règles du new management, c'est exactement ça. Quand on voit déjà le discours des gens qui bossent autour de Macron, des ministres, qui mettent un mot d'anglais à chaque deux phrases et qui ne cessent de parler de la culture de chef, heureusement qu'il y a un chef et qu'il est là pour prendre les bonnes décisions, c'est précisément le résultat de la culture du New Public Management. C'est exactement ça, quoi. Donc il faut rester extrêmement attentif, ne pas foncer dans n'importe quelle formation, organisme, y compris si on est soi-même demandeur d'emploi, etc. Vous êtes des personnes dignes, et il faut bien sûr le répéter et l'affirmer. Et si vous voulez garder votre dignité, ne foncez pas et surtout faites attention à vos datas, comme on disait tout à l'heure, et surtout ne foncez pas dans la première proposition venue, c'est pas forcément pour votre bien, quoi. Non, puis je pense que réellement il faut demander et réclamer maintenant, mais on ira dans les rues pour ça, le droit d'exception. C'est-à-dire une autoroute parallèle. Ouais, on est bien d'accord. Si on veut de l'innovation, si on veut de la création, il faudra bien passer par là. Effectivement, et puis c'est pas les petits soldats qui font changer le monde, c'est plutôt ceux qui pensent un peu librement. Ça, c'est moi qui le dis. Bien sûr, c'est même pas les idées qui vont changer le monde aussi, ce sont les nouveaux modes de production. Exactement. Dès qu'on a envie de produire, on a envie de créer. Effectivement. Merci beaucoup Saint-Iso, c'est toujours un bonheur que de t'entendre, c'est toujours un bonheur d'échanger avec toi. Ça va, tes ailes, elles sont pas trop froissées? Non, ça va très bien. Ils t'ont pas abîmé à Nancy là-bas quand même? Ils ont pas abîmé les ailes. Apparemment t'as ramené une bonne crève malgré les 28 degrés. Pardon, je suis désolée, j'ai juste attrapé la crève. Mais voilà, c'est les Bretons, dès qu'ils attrapent chaud, ils reviennent, ils ont la gorge, c'est pas possible ça, cette histoire. En tout cas, on te retrouve avec plaisir mercredi prochain. Pour il nous reste quand même 3 semaines à se voir encore, ça va. Oui. On est ensemble jusqu'au 30 juin, donc c'est plutôt bien. Je te souhaite une très belle santé, soigne-toi bien, parce que je sais qu'au ciel vous avez des remèdes un petit peu qu'on connaît pas forcément, magiques, et que tu vas nous revenir plein de bonne santé. Et pour se quitter, je te propose je vais évoquer la suite du programme sur Radioactive, mais de découvrir ce groupe qu'on a eu hier en interview, parce qu'ils défendent absolument ce que tu défends toutes les semaines. KKC Orchestra, 3 albums en 10 ans, ce sont des artisans. Ils se définissent eux-mêmes comme des artisans de leur musique, du hip-hop, ils fabriquent tout eux-mêmes, y compris leur boîte de prod, etc. Donc il faut absolument que tu ailles écouter KKC Orchestra, ce sont des gens adorables. Et voilà, donc ça c'est ma petite page de pub à moi, et celle-là elle est gratuite et absolument bienveillante. On va se quitter avec eux, mais juste avant de rappeler. Et il est temps de le faire savoir. Va dire au monde qu'on est trop nerveux pour leurs vieux standards. Va dire au monde que l'on ne connaît qu'une vérité. Retour, aller-retour, on sera Ulysse, maison d'artistes, Ubiche, coopérative, ici ce qui fait la diff. Aller-retour, aller-retour, on était.
fondation consolidée. Et comment ça mon canard, on t'en bouge un coin-coin. À grands coups de latte dans nos projets on bouscule notre train-train. Ni mercenaire ni fils de rien, on vient gagner notre pain. Mais si t'as faim, tends ta tartine, cochonnaille.